L'inauguration d'un nouveau Sefer Torah génère un bonheur particulier, car toute l'assistance se réjouit sans aucune retenue, consciente que ces rouleaux sacrés leur appartiennent entièrement. Sentiment justifié, car dans notre paracha de Vayeler, l'Éternel demande « Et maintenant, écrivez pour vous ce cantique ». Et Maïmonide explique que le cantique désigne la Torah. Et le Shulchan Aruch écrit « C'est une mitzvah pour chacun d'écrire un Sefer Torah ». Et le Chinour ajoute que la personne qui réalise cette mitzvah est chérie par l'Éternel. Et le Romain précise que l'on peut s'acquitter de ce commandement en écrivant même une seule lettre, puisque l'omission d'une lettre invalide tout le Sefer. Par conséquent, l'écrire équivaut à avoir complété un Sefer Torah. D'ailleurs, le scribe chargé de l'écriture est appelé le sofer, qui signifie littéralement compter, car l'une de ses missions consiste à s'assurer du nombre exact des lettres du Sefer, qui sont au nombre de 304 845. Et fait remarquable, sans les moyens techniques modernes, et 2000 ans après le début de l'exil actuel, où les Juifs ont été éparpillés depuis le Yémen jusqu'aux confins de la Russie, tous les Sifrei Torah du monde entier sont strictement identiques, à l'exception d'une seule lettre muette qui ne change aucunement le sens du mot. Nous voyons ainsi de nos yeux l'accomplissement de la promesse de Moshe dans notre paracha, car la Torah ne sera jamais oubliée. Nachmani prévient d'une erreur possible. Les personnes très généreuses, mais peu respectueuses du judaïsme, offrent un Sefer Torah accompagné d'une grande fête. Or, écrit Nachmani, l'Éternel, immédiatement après avoir ordonné d'écrire un Sefer, demande à Moshe de l'enseigner, car le Sefer Torah n'est pas destiné à devenir un objet d'exposition. Non, c'est un manuel de vie que l'on consulte sans cesse, au point que le Roche enseigne que de nos jours où nous n'avons plus l'habitude d'utiliser le rouleau de la Torah comme un livre d'études, la mitzvah consiste aussi à acheter des livres permettant une étude pratique, et ce, même en français. Et le Talmud donne une dimension supplémentaire à ce commandement. Ravaï enseigne que même si un homme a hérité de ses parents d'un Sefer Torah, il a malgré tout l'obligation d'en écrire un personnellement. La plupart des Juifs se définissent comme traditionnalistes, signifiant qu'ils vivent leur judaïsme comme leurs parents. Or, le véritable défi est de se servir de l'apport de ses parents comme d'un tremplin pour aller beaucoup plus loin, et non d'un sommet à atteindre. Chacun est tenu d'écrire le livre de sa propre vie, indépendamment de celle de ses parents. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette mitzvah est la dernière des 613, comme si l'Éternel signifiait « Voilà, je viens de vous présenter les 612 commandements, comme un chemin merveilleux, jalonné de belles mitzvot. À vous maintenant de l'emprunter. » Shabbat shalom à vous tous.